Réveil à 6 heures. Attente à la gare routière. Je sens déjà le Maroc. Des familles marocaines attendent comme moi, et l'espagnol devient soudain une langue minoritaire dans ce lieu. Je les regarde, comme si je regardais des humains pour la première fois, pour m'imprégner en avance de ce que je vais vivre demain, mon arrivée au Maroc. Dans le bus, je dors. Expérience rare, moi qui n'arrive jamais à dormir dans les engins roulants. Mais je dors, en chaos total, après ces 9 derniers jours intenses. À Algeciras, tout le monde descend. Il est 1h30 plus tôt que prévu. L'arrivée sonne avant mon réveil. Je me traîne dehors, dans les vapes, angoissée. Mais je vais à Tarifa, moi. Je comprends vite que je dois prendre un autre bus sur place pour m'y rendre. Une fois dans le deuxième bus, je guette chaque arrêt, avec l'aide de mon GPS, de peur de me retrouver dans une autre ville bien loin de ma destination. Je descends à la gare routière de Tarifa, un bâtiment carré et vieux qui n'a la place d'accueillir qu'un guichet et des toilettes. Et me voilà parti pour une marche de 30 minutes au bord d'une route, à la recherche de mon auberge de jeunesse. Je n'ai plus l'impression d'être en Espagne. Toutes les maisons sont blanches et minimalistes. Je croise des cafés, des épiceries, des restaurants tenus par des Marocains. On parle plus arabe qu'espagnol. Je croise surtout des hommes. Et je me sens soudainement mal à l'aise, comme si je n'étais pas à ma place ici et que j'avais laissé mon sentiment de liberté à Malaga. Arrivé à l'auberge, je reçois le meilleur accueil de mon séjour. Des personnes super cool qui ont la tchatch, un lieu convivial que je n'expérimenterai pas vraiment, mais j'apprécie l'ambiance tout de même. Ma coloc de chambre a prévu d'aller à Tanger pour la journée, et moi, je me prépare pour une après-midi randonnée à Tarifa. Je m'en vais rapidement, et je remonte la ville pour trouver le début du chemin de randonnée. Je m'embarque vite sur une route boisée, puis ondulée, mais une route tout de même, une large route sur laquelle les voitures passent à intervalles irréguliers. Je trouve ça étrange, mais je continue. J'étais censée être sur un chemin au bord du littoral, mais le littoral ressemble à des collines. Je m'aventure ensuite dans une forêt. À une bifurcation, je dois choisir entre un centre international d'immigration qui me plonge dans la forêt profonde ou un chemin de terre en montée que j'emprunte. Et pouf, d'un coup, comme par magie, après des serpentins de route et de chemins désagréables, j'arrive sur le vrai GR, marqué de blanc et rouge, avec une vue magnifique sur le port de Tarifa, sur la mer, le Maroc et son atlas en arrière-plan, qui m'invite à le rejoindre à la brasse. Je me pose enfin pour manger, déjouant le vent par des stratagèmes, comme celui de tout placer sous un caillou pour ne perdre aucune affaire, ni aucune substance qui comble mon ventre mécontent. Je m'endors presque sur un rocher brûlant, mais je n'ose pas, étant seule au monde sur ce chemin. Et je reprends ma longue route, marchant face au vent, avec la même ardeur qu'un boxeur avant le match le plus important de sa carrière. Mon Dieu, il y a trop de vent. Le vent, ouah, il souffle. Le vent m'emporte presque au-dessus des nuages. Je m'accroche de toutes mes forces à mes affaires. De toutes mes forces, ce n'est pas grand-chose puisqu'elle est égale à celle d'une souris, mais je persiste dans mon action. Et je marche, sans céder, me concentrant exclusivement sur ce paysage de rêve et sur ma dernière journée en Espagne, dans ma solitude confortable et revigorante. Au fur et à mesure de mes pas, le vent ne s'apaise pas, mais moi non plus. Mes pas restent toujours actifs, sauf quand je passe près d'un troupeau de vaches. Je prends mon temps, de peur que les femelles m'attaquent pour protéger leurs petits. J'hésite aussi devant un taureau qui semble avoir lui-même repoussé les barrières qui l'enferment. Le pire, c'est 2 vaches qui me regardent avec intensité à 1 mètre de moi. Je me fige, osant à peine les prendre en photo. Et j'attends. 2 randonneurs finissent par apparaître comme un miracle et passent comme s'ils passaient à côté de chatons. Je profite de ce moment pour filer aussi. Ce bout de nature appartient aux vaches. On le comprend quand on voit la taille des portails qui ponctuent le chemin. C'est tout petit quoi. Même si t'as un gros sac à dos, tu passes pas. Il faut fermer la porte. Comment tu veux fermer la porte? Et il note qu'il faut carrément enlever la corde et tout et bouger la grille pour traverser. Un moment de silence dans une crique. Après une marche, je vois enfin le premier panneau de cette randonnée. J'abandonne l'espoir d'aller à Algeciras en voyant le nombre de kilomètres et le temps qu'il me reste, puisque je dois ensuite retourner à Tarifa avant la nuit. Je me pose sur ce banc symbolique, buvant avec mon regard l'eau d'un bleu profond et l'atlas qui la surplombe, et aussi sans métaphore en buvant mon thé et en mangeant mes restes d'amandes, seul rescapé de mon voyage. Ça sent la fin. Petit moment d'émotion.
Non, je plaisante. Je repars seulement avec la même énergie. Le vent me porte et me pousse dans l'autre sens. Au moins, je n'ai pas senti la brûlure du soleil toute la journée. Le retour est plus simple et rapide. Je me rends compte que je m'étais trompée à l'aller et que le chemin de randonnée donne directement sur la ville sans devoir faire un énorme détour. Je monte en haut de la ville pour aller au supermarché et je découvre au hasard du street art. Puis je me pose sur un banc, entre deux plages, pour admirer la vue qu'offre Tarifa. Et je mange, pour une fois, autre chose que du pain avec du ramon et du fromage de brebis. Je savoure autant la vue que mon repas. Retour à l'auberge de jeunesse, vidée de ma journée. Je passe 1 heure à faire mon sac de la manière la plus stratégique possible pour avoir toutes mes affaires de valeur dans mon sac à dos et préparer mon voyage du lendemain en ferry. Pendant ce temps-là, j'entends les bruits d'éclate des voyageurs de l'auberge de jeunesse dans la salle commune. Je m'endors ensuite avec les boules qui ess pour rattraper un peu de sommeil. Demain, réveil à 9 heures qui devient une grasse matinée dans ce voyage. Et demain, je quitte l'Europe pour rejoindre le Maroc. Fin d'une aventure, début d'une autre.